Hey! Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est en mode test. Alors j'ai testé un livre et je vais vous le présenter aujourd'hui. Pour les nouveaux, salut, moi c'est Cindy, j'ai 18 ans. Alors ici tu vas trouver des vidéos sur les livres parce que c'est ma plus grande passion et j'adore en parler. Et des vidéos variées de temps en temps pour faire un peu de changement. Ici, il n'y a jamais de spoiler, je pense qu'on dit. En tout cas bref, fait que tu peux écouter la vidéo, je vais jamais spoiler le livre, tu pourras le lire, puis voilà, c'est juste un résumé que je fais. Alors voilà. Alors, let's go! Alors, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est un livre de la Reine des Neiges. Alors, c'est un renouveau. C'est un Twisted Tale. Twisted Tale? Je suis nulle en anglais, pardon. C'est un Disney. Et c'est ici Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées. Chaque livre, c'est une collection. Twisted Tale. Chaque livre, c'est une histoire différente et sur un Disney différent, alors il n'y a pas de suite. Dans chaque livre, le but de la série, c'est qu'il change un élément dans le film qui fait qu'il va tout changer l'histoire. Comme là, c'est ici Anna et Elsa ne s'étaient jamais rencontrées, alors qu'est-ce qui arriverait? Alors voilà, et c'est vraiment cool. Comme idée, sérieusement, moi j'adore comme idée, alors c'est, je sais pas comment ça se prononce, ok? Mais c'est Jane Kalonita qui a écrit ce roman. Il y a 303 pages précisément et la grosseur des lettres est moyenne d'un roman. Et les pages sont bleues. Mais moi c'est édition collector, tirage limité. Je sais pas s'il va en avoir d'autres ou si c'est pour ça qu'il y a les pages bleues. Je le sais pas, ok? C'est la première fois que je lis ça. Puis voilà. Fait que je le sais pas. Fait que je pense que c'est 10 ans et plus. En vrai c'est juste comme... Je dis ça, 10 ans et plus pour lui donner un âge, mais en vrai c'est 12 âges, c'est vraiment la Reine des Neiges. Et aussi c'est un livre fantastique, amour, famille, comme dans le film. Il n'y a pas d'autres trucs, c'est vraiment comme le film avec un élément changé qui fait tout changer. Juste pour dire, pour le Québec, ceux qui le veulent, ça coûte une fortune ces livres-là. Parce qu'ils ne sont pas au Québec, il faut les faire livrer de France juste au Québec. Et celui-ci, je l'ai eu pour ma fête et il a coûté 50$. Ça coûte très cher pour le Québec. En France, vous, c'est 17,90 €. Fait que voilà, c'est très cher. Et il en a à 60$, je pense que c'était soit Cendrillon ou Ariel ou un truc du genre, je me rappelle plus. Fait que j'ai comme fait merde. J'aurais aimé en avoir d'autres, mais malheureusement, ça sera pas vraiment possible. À moins qu'il y ait la compagnie qui me voit et qui veut m'en envoyer gratuit. Joke. Ok, c'est une blague. Hey, j'ai tellement fait attention à ce livre-là. J'ai apporté ça dans un sac à port quand je l'amenais à quelque part et tout pour être sûr qu'ils ne savaient même pas et qu'ils ne se salissent pas. Parce que sérieusement, il est trop beau puis ça coûte cher et tout. Et ça m'a pris... même pas 45 minutes à le lire, là, ça a vraiment été vite. Et le narrateur est omniprésent, alors c'est quelqu'un qui n'est pas un personnage de l'histoire qui raconte l'histoire. Alors je vais vous raconter en gros l'histoire. En gros, c'est l'histoire de Elsa, une fille unique. Elle travaille fort à mort pour être reine un jour, pour surmonter les attentes de ses parents, le roi et la reine. Puis Elsa... Elle voit souvent sa mère triste depuis qu'elle est jeune. Chaque mois, la mère d'Elsa, la reine, elle va à quelque part pendant une semaine, mais Elsa n'a pas le droit de la suivre, elle sait pas où elle va. Bref, et à un moment donné, elle surprend ses parents en train de se chicaner, qu'ils ne se chicanent jamais. Et elle les surprend à entendre dire qu'il y avait une autre fille en fait. Puis ensuite, elle a entendu parler de magie. Bref, mais ça n'existe pas la magie. Pourquoi il parle de magie? De ce côté-ci, c'est ça. Puis là, à un moment donné, ses parents vont mourir et elle va découvrir toute la vérité. Du côté de Anna, Anna est une fille, la fille adoptive de deux boulangers. Fait qu'ils vivent dans une boulangerie, elle est pâtissière, elle fait des biscuits en forme de bonhomme de neige. Elle sait pas pourquoi, mais elle a une passion forte pour les bonhommes de neige. Et surtout un qui a drôlement la forme de Olaf. Mais d'où il vient? Pourquoi elle a ça? Et pourquoi elle a rêvé qu'un troll l'avait embrassée et qu'elle a eu une mèche blanche sur la tête? Tous les personnages du premier film reviennent. Christophe, Hans, Olaf, Anna, Elsa, le duc de Weselton, la reine Edwina, le roi Agnard, je pense qu'on dit... Bref, tout le monde revient. Alors...
la note que je vais attribuer est 4.5. Pourquoi? Alors, j'explique pourquoi j'ai attribué cette note 4.5 parce qu'il y avait des erreurs de nom. Alors, quand c'était le chapitre de Elsa, exemple, fait que c'est l'histoire de Elsa, au lieu de dire Elsa, il était écrit Anna, ainsi de suite. Exemple, Anna, c'était Elsa, bref, vous comprenez? Fait qu'il y avait des bugs comme ça. Et j'ai été déçue pour le prix du livre, pour la qualité du livre et ta. Mais sinon, l'histoire est merveilleuse. J'ai vraiment adoré personnellement. Ça m'a fait un choc de voir comme les filles uniques, les deux, puis que Anna était boulangère, mais elle a toujours son caractère. Elsa est toujours aussi introvertie. Christophe a toujours un bon caractère, on va pas se le cacher. Hans toujours aussi Hans. Puis Olaf toujours aussi drôle, aussi attachant. Il me faisait rire des fois. Olaf, c'est mon personnage préféré, là, sérieusement, de Disney. Là. Genre, personnage, on pourrait dire secondaire. C'est vraiment mon petit chouchou. En tout cas, je suis accro à Olaf, je l'adore. Puis même ma mère, elle écoute juste la Reine des Neiges pour lui quasiment. Là. Fait que bref, Olaf est dedans, puis il est aussi une pépite que dans le film. Voilà, en gros, l'histoire. Je pense que j'ai rien oublié. Fait que sérieusement, je vous le recommande. Là, vous êtes avertis si vous voulez la voir que si vous êtes au Québec, ça coûte une fortune. Puis qu'il y a des petites erreurs, mais ça enlève pas la beauté du livre, la magie du livre, et bref. Ce livre-là, -là, c'est une perle. Fait que voilà. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Bref, vous connaissez la chanson. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, à plus!